Bonsoir et bienvenue dans la dernière émission de Tribune Libre. Laurent Gradel et Carlos Lopez sont nos chroniqueurs ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Paulet, évidemment, pour la partie arbitrage, est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir David, bonsoir messieurs. Bonsoir jeune homme. Allez, on va analyser ce match contre Vannes, même s'il n'y a pas grand-chose à analyser. Un match sans enjeu, un match, on va dire, insipide aussi. Laurent, par exemple, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans ce match ? Le feu d'artifice. J'aurais aimé que le feu d'artifice se passe sur le terrain pendant le match, mais malheureusement, on l'a eu qu'à la fin. Ouais. Carlos, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, quand même, bon. Plus sérieux que ça, mais... Vous qui participiez au challenge Mazzoni sous les couleurs du FC Metz. Je regarde quelques séquelles, alors je suis très courbaturé. Mais bon, non, mais indépendamment de ça, bon, effectivement, 3 finis, on va dire, sur une mauvaise note, sur une défaite. Mais bon, elle avait assuré l'essentiel le match d'avant par un maintien, donc voilà. C'est dommage parce que, encore une fois, dans ce match, on parle de problème de finition, comme ça a été le cas durant toute la saison. On va regarder les deux grosses occasions troyennes, 2 poteaux au cœur de la seconde période. Comme je le disais il y a quelques instants, c'est à l'image de la saison, Laurent, c'est toujours un problème de finition qui empêche les Troyens donc, de s'imposer à domicile. C'est récurrent. Ça a été récurrent. Là, ça a été deux bonnes occasions troyennes, mais malheureusement, sur l'ensemble du match, c'est les deux seuls. Une action en début de match avec Barreto, mais... Ouais. Quand on est pratiquement... on était sauvés avant ce match-là, énormément de jeunesse sur le terrain. On aurait pu espérer quand même beaucoup plus d'enthousiasme et beaucoup plus de prise de risque sur une rencontre comme ça où personne n'avait vraiment à gagner quelque chose. Par contre, messieurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait quelque chose d'intéressant sur ces deux séquences. Est-ce que vous l'avez remarqué ? Pas du tout. Vous voulez la revoir ? Tout à fait. Je vous donne la séquence à revoir et vous allez me dire si vous voyez quelque chose qui est intéressant. Alors, la première occasion de Bettiol. Donc, et dans la foulée, 52 secondes plus tard, pour être précis, la deuxième occasion donc, de Grax, avec cette balle sur la transversale. Non, toujours rien. C'est simple, 2 centres réussis déjà, ce qui est presque un exploit. Un par Sidibé, le latéral droit, et un autre par le latéral gauche, Fabrice N'Sakala. Voilà, ça change un petit peu. On avait ce manque un petit peu. Déchets, mais... Voilà, c'est peut-être ce qui a manqué cette saison, l'apport de jeunes comme N'Sakala ou Marester. Je sais que ça vous tient à cœur, Carlos, de voir N'Sakala ou Sidibé, Camara. On aurait pu voir Pecci aussi ce soir. C'était l'occasion, vendredi soir, de voir Sacha Pecci des U19. Bon, malheureusement, on a préféré garder le système jusqu'au bout. Hein, mais c'est vrai que les jeunes, cette saison, on aurait pu en voir beaucoup plus souvent. À la place de Grax, par exemple, mettre Camara plus souvent. J'ai lu le journal, j'ai lu un peu le commentaire effectivement de Jean-Marc Furlan qui apprécie aussi les jeunes, mais je crois que la saison a été tellement difficile aussi qu'il était difficile de les incorporer, du moins plusieurs à la fois. Et puis il y avait aussi d'autres enjeux dans les équipes de jeunes, je dirais. Maintenant, effectivement, comme tout entraîneur, je pense que Jean-Marc aime aussi avoir des joueurs d'expérience pour pouvoir jouer des rôles un peu plus intéressants. Les jeunes, c'est un peu plus délicat, mais effectivement, il faut aussi leur donner du temps de jeu pour espérer, les années d'après, les voir figurer plus souvent au sein de cette équipe. Donc, fort normalement, en fin de saison, on en voit un peu plus, surtout depuis qu'on a assuré le maintien. Donc, si le maintien avait été assuré depuis plus longtemps, je pense qu'on en aurait vu davantage. Maintenant, effectivement, on est heureux de voir tous ces jeunes, notamment le petit Barreto. Depuis qu'il est rentré, je crois qu'il a insufflé dans cette équipe du sang neuf, de la percussion, de dynamisme, ce qu'il fallait à un moment dans cette équipe, bien évidemment, qui a fini quand même malgré tout assez usé psychologiquement, physiquement aussi, à l'image de certains garçons qui ont disparu par la force des choses, par des blessures ou des usures physiques. Mais encore une fois, l'expérience est aussi importante pour un maintien et puis pour espérer jouer au classement une place intéressante. Barreto a signé pro cette semaine en compagnie de Wilfried Rother notamment et donc Mohamed Camara. Laurent, c'est un signe pour l'avenir, on compte sur eux Oui, je pense qu'ils ont démontré dans les catégories inférieures qu'ils avaient largement la possibilité de faire quelque chose de bien. Donc on s'engage sur l'avenir avec ces jeunes-là. Moi je pense que c'est une bonne chose pour le club de Troyes qui... On n'a pas des ambitions extraordinaires, mais on s'aperçoit que des jeunes poussent à la porte et j'espère qu'on va vraiment faire appel à eux.
Mais bon, il faut quand même tirer un coup de chapeau quand même à Jean-Marc Furlan parce qu'il a quand même mené à bien son objectif. Oui. L'objectif qu'on lui avait demandé, c'était de maintenir le Il l'a club. dit jusqu'au bout, ce serait le maintien. donc, Même quand on était premier au soir de la 10e journée contre Exactement, Dijon. et c'est vrai, tout à fait. Mais bon, par contre, ça a vraiment été dans la difficulté. Et là, je rejoins complètement Carlos. Je trouve que physiquement, on a vraiment fini dans le dur. Ouais. Vous trouvez que le recrutement du Brésilien Xavier Thiago de Châteauroux est une bonne chose? Je crois que vous m'avez dit que c'était très bonne chose. L'un des joueurs qui vous avait le plus plu dans cette Ligue 2. Moi, ça fait déjà 2-3 ans que j'avais déjà remarqué ce joueur-là. C'est un garçon de tempérament. Grosse activité, très bonne qualité technique. Je pense que ça va être une bonne surprise pour les Troyens qui vont découvrir ce joueur-là. Et c'est un joueur de caractère, un petit peu ce qui nous manquait. Ouais. 27 ans, brésilien, donc, a été laissé libre par Châteauroux après 4 ou 5 saisons. Donc, curieusement, Châteauroux ne l'a pas gardé alors que il était bien apprécié. Si vous avez des pistes, Carlos, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup Didier Tolo, pourquoi il l'a laissé Je le connais pour avoir travaillé avec lui à Reims, mais bon, sur cette affaire-là, je ne vois pas bien. Mais en tout cas, bon, toujours est-il que c'est une bonne recrue pour le Stade. Ce qui est plus surprenant, je dirais, c'est le prêt de Beauvue. Donc c'est un peu surprenant. Nous sommes spectateurs, effectivement, ça. Alors ici, jusqu'en 2013, et puis il est prêté à Châteauroux. Ouais, est-ce que ça rentre peut-être dans le... Ouais, je pense. Tout simplement, oui, ça passe dans. Oui, bien sûr, ça passe dans la balance, quoi. Donc bon, on peut penser que les dirigeants. C'est un échange marchandise, comme on dit. Certainement, très certainement. Très certainement. On peut regarder le but de Vannes de vendredi soir parce que là aussi, c'est à l'image de la saison, un but, envie de dire, casquette, avec, comme d'habitude, l'Estac qui a des occasions qui ne concluent pas, et puis l'équipe de Vannes qui, sur une occasion, marque un but un petit peu chanceux. On va le voir, il n'y avait pas coup franc, je vous le dis tout de suite, avant que Philippe Paulet n'objecte. Il tombe un petit peu tout seul, un petit peu poussé par le vent, notre ami de Vannes. Et sur ce coup franc, un coup franc dévié, et ça donne l'occasion à Blondel de s'énerver sur son poteau. On a le sentiment que les Troyens ne sont pas du tout dans l'action, pas concentrés, pas attentifs. C'est particulier. C'est vraiment un but bizarre. Bête, tout à fait. Qui peut... Mais il n'y a pas pénalty, Philippe, vous confirmez? Rien du tout. Il y a bien une faute. L'arbitre l'a bien vu. Wilfried. Qui a très bien arbitré. À part cette petite erreur. Tout à fait dans l'esprit. Ceci dit, c'est quand même un ballon qui est dévié par le mur. Je sais pas si grand-chose. Le gardien peut parler là-dessus. Les Stacks en a pris beaucoup cette saison. De ce genre de but, ou touché par le gardien, défenseur. Il y en a beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match. Il ne s'est rien passé, on peut le dire, Laurent. Mais alors rien du tout. C'était vraiment le match où les Troyens étaient quasiment en vacances sur le terrain. On n'a pas été à la fête, c'est vrai qu'autant on a pris énormément de plaisir dans la première partie de saison avec un jeu de qualité, avec beaucoup d'occasions de but, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Autant sur ces 4-5 derniers matchs de fin de saison à domicile, on a vraiment été à la peine. Alors, heureusement qu'il y a eu la victoire contre Laval et surtout la victoire au Havre qui a été déterminante. On va passer, pour se détendre un petit peu, à l'arbitrage de M. Paulet. Monsieur Bien a fait une bonne partie, en dehors de ce coup franc et imaginaire. Le challenge Majoni s'est plutôt bien passé pour vous, Monsieur Paulet, puisque vous vous êtes retrouvé sous les feux donc, de l'actualité en arbitrant la finale face à Dijon. On voit tout de suite l'arbitre est en condition et on voit l'esprit. Tout à fait, le dialogue. Le dialogue avec les joueurs. Voilà, c'est un peu difficile parce que là, j'étais pas chaud. Non, mais l'arbitre n'est pas chaud. La technique de reculage, on va voir. Hop, voilà, tout de suite. C'est du grand art. Du grand art. Merci pour ces images. Donc, le challenge Mazzoni, c'est plutôt une bonne chose. C'est une très bonne chose. L'occasion de se revoir entre anciens. Carlos a joué dans l'équipe du FC Metz. Tout à fait. Carlos, on a vu quand même sa tenue de simulation, je le disais tout à l'heure, franchement, encore en grande condition. C'est ma spécialité. C'était sa spécialité dans les années 80. On voit d'ailleurs les anciens avec Eric Linger, David Ahmed, Gary Bemzine qu'on a vu aussi, Sébastien Dallet, qu'on voit à l'instant. C'est un plaisir de les arbitrer. Sadian Djukic qui est toujours très facile à arbitrer. Et notre ami, comment s'appelle-t-il déjà? Richard Akiana, Kaba Akiana, qui avait on a vu dans le temps joué à 3 et au Red Star, et le but d'Éric Linger. Messieurs, pour conclure cette émission et puis cette saison, 3 a donc terminé finalement 16e du classement.
La saison prochaine, ça sera quelque chose de tout autre, puisqu'on redémarre peut-être sur de nouvelles bases, puisque des gens s'en vont, des gens vont arriver. Il faut s'attendre à quoi? Il faut déjà s'attendre à une deuxième division qui sera très relevée. Parce que quand on voit les équipes qui descendent, que ce soit Lens, Monaco ou même Arles-Avignon, avec toutes celles qui ont loupé la montée, on peut plus penser... celles qui montent de national, Guingamp, Amiens et le dernier Bastia. Ouais. Donc ça veut dire que la deuxième division l'année prochaine, ce sera très très dur. Plus les outsiders, Nantes, Le Havre, Boulogne, Le Mans bien sûr. Sedan, Le Mans, oui bien sûr. Donc finalement, le maintien va être plus que jamais au programme. Je pense qu'on risque de voir de belles rencontres au Stade de l'Aube. Championnat relevé. Championnat très relevé, Carlos. Tout à fait. Ouais. Tant mieux pour nous. Et pour les supporters. Tout à fait. Bon, j'espère qu'on va se revoir la saison prochaine pour une nouvelle fois disséquer les matchs de l'Estac au cours de cette émission de Tribune Libre. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir pu analyser avec nous tous les gestes techniques, toutes les rencontres. Merci à Philippe Paulet de nous avoir éclairé de son œil d'aigle de président de la commission des arbitres. Merci de nous avoir fait découvrir aussi l'opuscule sur les arbitres. Et à l'entière disposition pour les prochaines. Merci, d'accord. Merci à vous et donc à l'année prochaine pour une nouvelle saison de football. À très bientôt.